Je martèle, je le dis, l'équipe sortante a le mérite de faire de grands travaux, ça il faut le lui reconnaître. Et comme vous l'avez dit aussi, aucune œuvre humaine n'est parfaite, donc nous sommes là pour innover et continuer dans le sens pour ce qui est bon, améliorer ce qui nous semble moins bon et innover, comme je le dis. En matière d'innovation, nous allons dire déjà de façon globale qu'il faut améliorer la gouvernance globale de l'université dans tous ses aspects. Dans tous ses aspects. Et quand nous prenons sur le plan académique, par exemple, il faut arriver à terme à une normalisation de l'année académique avec une vacance effective. Donc notre ambition, c'est que les enseignants nous accompagnent, le personnel nous accompagne, les étudiants, tout le monde nous accompagne pour que nous puissions arriver à la normalisation de l'année académique. Sur le plan académique, toujours, assurer un enseignement de qualité. Un enseignement de qualité basé sur le système LMD, qui est le système le plus utilisé à l'UAC. Et quand je dis l'UAC, ce n'est pas Abomey-Calavi seulement. Il y a Cotonou, il y a Ouidah, il y a Porto-Novo, il y a Dangbo. Donc, assurer un enseignement de qualité basé sur l'UAC en continuant de renforcer les capacités des différents acteurs de l'université dans le domaine de l'UAC et aussi en faisant travailler les chefs d'établissement, en les aidant à sortir les spécificités de chaque entité. C'est ça, les innovations. Chaque entité a sa spécificité. On ne peut pas appliquer le LMD tel que importé. Ce n'est pas vrai. Donc, notre équipe va s'atteler à ce que chaque entité sorte la spécificité concernant et conserver ça dans ce qu'on appelle le règlement pédagogique et donc appliquer ça pour le bonheur de toute la communauté universitaire de son entité. Sur le plan académique, on peut toujours continuer. Les enseignants. Il n'y a pas un bon enseignement, il n'y a pas un enseignement de qualité sans les enseignants. Donc, il faut œuvrer au recrutement des assistants, faire une lobbying pour qu'on ait beaucoup plus d'assistants pour l'université et définir des critères objectifs de recrutement d'assistants dans les différentes entités en déterminant les priorités. Parce que d'ici à 4-5 ans, l'université sera vide. Les patrons vont partir, les maîtres, les aînés vont partir à la retraite. C'est normal, ils ont travaillé. Mais la relève n'est pas là. Vous me donnez l'opportunité d'aborder une question qui agite le monde universitaire depuis plusieurs mois et qui est entretenue parce qu'il y a une ambiance d'élection en vue. Il s'agit du problème des assistants. Ce sont des assistants qui sont recrutés pour l'université d'Abomey-Calavi. Pour tout le pays, j'allais dire, 100 assistants. D'accord? Pour l'université d'Abomey-Calavi. Et actuellement, le dossier de 79 sont prêts. Parmi les 79, il y a 9 qui relèvent de ma faculté d'origine, la faculté des sciences de la santé. Le papier est arrivé pour la première fois dans toutes les entités. Je défie quiconque pourra me dire le contraire. La première fois dans toutes les entités, le papier est arrivé en avril. À la FSS, faculté des sciences de la santé, c'est le 7 avril 2017. Et sur le papier, on dit régularisation le 3 octobre, bien 1er octobre 2016. Le ministre de l'Enseignement supérieur a écrit, le ministre de la Fonction publique a écrit, le ministre des Finances a écrit. C'est tout à fait normal, parce qu'il y a des collègues qui ont travaillé effectivement à ce moment-là, et si on n'écrit pas régularisation, on ne peut pas régulariser. Donc les ministres n'ont pas tort quand ils ont dit de régulariser, parce qu'ils ont ouvert le budget en ce moment-là. Mais quand je regarde les 9 de la faculté des sciences de la santé, il n'y avait que 2 qui méritaient cette régularisation-là, parce qu'elles étaient là en ce moment. Et à ces 2-là, j'ai délivré une attestation de premier prix de service pour le 3 octobre 2016, la date qui est demandée. Mais les 7 autres, je les ai vus pour la première fois à la faculté des sciences de la santé en tant qu'enseignant avec un papier. Je les connais à l'hôpital, ça c'est autre chose. C'est ça que l'opinion doit comprendre. Ça n'a rien à voir à l'hôpital. À l'hôpital, moi-même, j'ai été recruté 7 ans avant d'être assistant. La date de prix de service dans l'enseignement supérieur n'a pas pris en compte les 7 ans de l'hôpital. Ça n'a rien à voir. C'est l'enseignement supérieur qui paie quand tu es enseignant.
Donc, pour la première fois, moi, en tant que douanier, je les ai vus à la faculté des sciences de la santé avec ce papier en main pour prendre service. Pour les 7 là, c'est tout à fait normal que je mette la date là, qui est le 7 avril 2017. C'est une semaine même après ça que le papier du recteur est venu encore pour dire il faut mettre 14 avril 2017. J'ai dit, ben tiens, ils ont gagné 7 jours, bon, c'est pas grave, on ferme les yeux sur ça. Mais non, on fait le couloir, on dit il faut signer 3 octobre. Je dis, je ne signe pas. Ça fait faux et usage de faux. Et nous, on a en tête la formation de relève de qualité. Ce sont des médecins. Et je suis candidat aux élections rectorales. Quel intérêt j'ai à ne pas signer? Si je leur signais, ils vont voter pour moi. Mais malgré ça, je dis, je ne veux pas être recteur pour recteur. Il y a des bases déontologiques et d'éthique. Et je dis, je ne rends aucun service à ces jeunes collègues en faisant du faux comme ça pour leur signer un papier à la dette où ils ne sont pas là. Il y a des gens, je peux te démontrer, ils étaient à l'extérieur en octobre. Il y a des gens qui sont rentrés bien plus tard. Les passeports, aujourd'hui, on peut tout contrôler, les allées et venues. Il y a des gens qui ont été mis en débat par des structures dans lesquelles ils travaillent pour dire, vous n'étiez pas là, on vous a versé des salaires, alors que vous n'étiez pas là, remboursez-nous. Tout ça existe. Malgré ça, non, il faut signer le 3 octobre. Je dis, je ne signe pas. Voilà. Donc, voilà la situation. Et donc, on dit, comment il veut être recteur alors qu'il bloque les jeunes? Je suis désolé. En toute humilité, j'ai 50 ans. Je suis à la hiérarchie, je suis au grade terminal de la hiérarchie dans mon domaine. Ça veut dire quoi? J'ai eu la chance de rencontrer des maîtres, des aînés qui m'ont aidé à évoluer et à me mettre là où je suis aujourd'hui pour se titulaire hors classe à 50 ans. Ça signifie que j'ai bénéficié moi-même de l'appui des aînés et des maîtres et que je ne peux pas bloquer comme les jeunes. On dit bloque les jeunes. Même ceux dont on parle, il faut faire une enquête auprès d'eux pour dire de tous les enseignants de FSS là, quels sont les enseignants qui leur sont plus accessibles et qui travaillent plus avec eux. Donc, c'est un faux problème et on a gardé le dossier là parce qu'il y a les élections rectorales et qui veut être recteur, il bloque les jeunes. Je ne peux pas bloquer les jeunes. Quand on a expliqué aux jeunes, on dit, mais vous 72 là, qui avez 3 octobre, si vous n'allez pas faire évoluer vos dossiers parce qu'on fait chantage pour empêcher professeur Mentor d'être recteur, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Si vous n'avez pas fait évoluer vos dossiers, vous attendez, ceux que vous entendez là, ils ont leur maison, ils ont leur voiture. C'est des médecins. Et ils opèrent, ils ont l'argent. Vous faites au nom de quelle solidarité? Et quand ceux-là ont compris, ils ont leur numéro matricule maintenant. Leur dossier a évolué. On leur a fait croire que le professeur Mentor a bloqué le dossier de 119 ou bien de 80 assistants. Ce n'est pas bien. On n'est pas à l'université là. L'université, c'est un débat d'idées. Voilà les problèmes déontologiques et d'éthique que nous avons. Donc, nous tirons sur la sonnette d'alarme. Il faut que le gouvernement nous écoute. Nous allons faire le lobbying et nous sommes sûrs que le gouvernement va nous écouter, puisque déjà, il y a des communiqués du ministre, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur qui demandait qu'on fasse un recensement des doctorants. Donc, on voit par là le souci du ministère de l'Enseignement supérieur d'avoir un fichier déjà au moins de ceux qui aspirent à la fonction enseignante. Donc, on va continuer, on va travailler dans ce sens avec eux pour aider à ce qu'on ait beaucoup plus de postes d'assistants. Et quand on aura les postes d'assistants, on va travailler pour que les répartitions soient faites de façon équitable, avec objectivité. Il n'y a pas d'enseignement de qualité sans enseignant de qualité. Il n'y a pas d'enseignant de qualité sans étudiants mis en situation d'apprentissage de qualité. Donc, il faut travailler à améliorer la situation des étudiants. C'est vrai, le cours, ce n'est pas du ressort du rectorat, mais par la coopération, meilleure coopération, on peut arriver à mieux loger les étudiants. Déjà, c'est très bien pour la bourse. Maintenant, ce n'est pas la banque qui ont leur bourse. Donc, ça, c'est bien. Nous allons travailler à ce qu'il n'y ait plus de files d'attente pendant les inscriptions. Les longues files d'attente, c'est désagréable. Les étudiants ne supportent pas. On peut aujourd'hui s'inscrire à partir de son portable.
Un étudiant qui n'a pas de portable peut passer pour son camarade ou aller dans un cyber et s'inscrire. Ça, c'est faisable, c'est possible. Ce sont des innovations. Quand vous avez un enseignant de qualité, vous avez un étudiant qui est dans des conditions sociales, j'allais dire, pour étudier, il faut du matériel pour travailler. Donc, nous avons parlé de la réfection des laboratoires et de construction de laboratoires. Surtout, nous avons une vision de laboratoire polyvalent où chaque entité pourrait avoir sa place dans cet espace-là et construire des bureaux pour les enseignants. C'est pas normal que des enseignants accueillent des étudiants sous les limes, ça se voit, construire des bureaux pour les enseignants. Le personnel administratif, technique de service aussi, il y a la convention, il faut respecter la convention du personnel administratif. Nous avons dit que nous avons harmonisé les primes du personnel administratif. Il y a les primes spécifiques. Quelqu'un qui travaille au laboratoire, quelqu'un qui travaille à la bibliothèque, il a des primes spécifiques, il faut le concéder ça. Nous avons dit que nous allons réinstaurer les primes de déplacement pour le personnel administratif technique de service, à défaut de mettre à leur disposition des bus. Sur le plan de la recherche, aucun pays ne peut se développer sans l'université. Et quand on dit ça, c'est sans la recherche. Pour reprendre un aîné qui a parlé la dernière fois, je ne connais pas exactement l'auteur qui l'a cité, mais il dit, si vous voulez tuer une nation, tuez son éducation. Ce n'est pas la bombe atomique. C'est pour dire l'importance de l'éducation dans le développement d'une nation. Et ce n'est pas la recherche. Donc, nous allons faire de la recherche universitaire notre cheval de bataille. Parce que c'est l'université qui doit être au devant de la scène, c'est l'université qui doit anticiper, trouver des solutions innovantes pour le développement du pays. À l'horizon 2021, l'image que j'ai de notre université, c'est justement que nous puissions arriver à atteindre les objectifs dont je viens de parler. Et donc ce sera une université toujours excellente. On ne peut pas dire qu'on est au point zéro maintenant, mais il faut aller plus loin dans ces différents domaines dont je viens de parler. Il y a un problème récurrent, c'est qu'à l'horizon 2021, qu'on n'est plus là à parler de problèmes de retard, de rétrocession. C'est un problème récurrent chez nous. Je ne dis pas que le rectorat a tort, mais ce que nous constatons, c'est que les rétrocessions, c'est-à-dire quand un étudiant va s'inscrire, ce qui va revenir à son entité d'origine pour qu'il puisse travailler, il ne trouve pas, ça ne revient pas à temps. On ne cherche pas ceux qui ont fauté, on ne cherche pas, c'est pas ça le problème. Le constat est là. Et nous, dans notre équipe, nous avons dit que cette rétrocession-là va se faire en temps réel depuis les banques. C'est-à-dire quand un étudiant va s'inscrire, le RIB de son entité est déjà déposé à la banque. Et la part qui doit aller à son entité va directement dans le compte de son entité. Si le recteur, le doyen de l'entité a une alerte SMS, il sait tout de suite que quelqu'un vient de s'inscrire, il a son solde et il a de l'argent pour travailler. Et ça règle beaucoup de problèmes. Ça règle les problèmes d'équipement, de laboratoire que le doyen même peut faire l'effort déjà de faire avant que le rectorat ne vienne pour appuyer. Ça règle le problème d'aide des collaborateurs externes à qui nous faisons appel pour nous appuyer dans l'enseignement. Je demande à la communauté universitaire de bien ouvrir les yeux, et de regarder le programme que nous avons présenté. C'est un programme digeste, c'est un programme réalisable, c'est facile. Il n'y a pas un détecteur de mensonges. Qu'ils prennent le risque de nous suivre. Ils prennent le risque de nous écouter, de regarder ce programme-là. Et sur la base de ce programme-là, nous sommes capables d'amener l'UAC plus excellente. Donc, nous demandons aux électeurs, qu'il s'agisse d'enseignants, de personnel administratif technique de service, qu'il s'agisse d'étudiants, nous leur demandons de sortir massivement à la date prévue par les autorités pour voter la liste MIBA Excellence pour le bonheur de l'université d'Abomey-Calavi.